Hello les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming pour des news fraîches et de qualité. On ne perd pas plus de temps que ça, on commence tout de suite l'épisode 86 des News Gaming les amis, allez, c'est parti. Alors oui, on sait très bien que Rockstar travaille d'arrache-pied sur leur futur méga hit, à n'en pas douter, ça va vraiment être un futur méga hit. Je veux parler bien sûr de GTA 6, qui doit être à mon avis d'ailleurs le jeu le plus attendu sur toute la planète, littéralement. Mais on sait aussi que Rockstar est en train de travailler sur d'autres choses, d'autres friandises, et je savais, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi il y avait aussi des remasters dans tous ces projets. Malheureusement, GTA 6 prend énormément de temps, de monde, d'argent, d'énergie, et Rockstar a été obligé de faire des choix. Et donc beaucoup de ces futurs projets, qui étaient même d'ailleurs certains déjà en cours, ont dû être stoppés, voire carrément annulés. Par chance, l'un d'eux a réussi à passer à travers les mailles du filet annulation, et franchement, c'est plutôt sympa comme nouvelle, parce que c'est un titre vraiment qui, au moment de sa sortie, a littéralement retourné le cerveau de tout le monde. Ce jeu était sorti en 2010, ça commence à faire. À l'époque, c'était sur PS3 et sur Xbox 360. Le être véritablement en développement pour un remaster, tout simplement parce que sur le site Gematsu, on a une info très intéressante. Ils ont réussi à savoir que le jeu avait passé une validation auprès d'un organisme compétent en Corée du Sud. Et on voit ici, juste en dessous de l'image, je vous le surligne ici, ce numéro, qui est le numéro de code qui correspond à ce jeu, CCNV 230-615-001, avec le NV qui est quasiment au milieu, qui veut dire, en tout cas pour la Corée du Sud, qu'il s'agit d'un jeu, d'un titre pour console de jeu. Donc, en se basant sur les rumeurs comme quoi, oui, il était en développement un remaster de Red Dead Redemption 1, et là, le jeu vient de passer une validation, et quand je dis vient, c'est littéralement vient, parce qu'il y a juste quelques jours, ça s'est arrivé il y a quelques jours, donc oui, on peut clairement confirmer que Red Dead Redemption va revenir avec un superbe, j'espère en tout cas, remaster pour console nouvelle génération, en tout cas celle de maintenant, peut-être aussi sur PC, en tout cas là le NV correspond bien à un jeu sur console, mais en tout cas sur Xbox, XS et sur PS5, franchement ça fait vraiment plaisir. Maintenant, cette validation ne confirme pas de date de sortie et ne donne même pas une indication sur une quelconque date de sortie, que ce soit précise ou une fenêtre. Ça indique seulement que le jeu a passé la validation, en tout cas sur le territoire sud-coréen. Maintenant, à savoir quand est-ce qu'il sortira, je ne sais pas du tout. Peut-être que Rockstar va vouloir le sortir avant la sortie de GTA 6, un petit peu pour faire patienter les fans. Ça serait franchement très très bien. Peut-être qu'il sortira après, parce que toute l'énergie est vraiment focalisée sur GTA 6. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne idée de voir revenir Red Dead Redemption premier du nom en 4K 60 FPS sur Xbox et sur PS5. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors les amis, on en a parlé il y a vraiment quelques jours, il y a très très peu de temps, de Star Wars Eclipse. Eh bien, on y retourne tout simplement parce que j'ai des news assez intéressantes concernant le développement de ce futur hit, je l'espère, de Quantic Dreams. Alors, Star Wars Eclipse, au moment où il a été présenté, ce trailer a fait vraiment forte impression. C'était vraiment très très beau, du très très haut niveau, et ça montrait un jeu qui semblait vraiment ambitieux et véritablement prometteur. Et à la manière de quasiment tous les jeux de Quantic Dreams, évidemment, ce Star Wars Eclipse va bénéficier du savoir-faire du studio concernant les jeux narratifs, les jeux où il y a des choix scénaristiques à faire, des choix moraux à faire, et forcément, ce Star Wars bénéficiera aussi de ce genre d'options. Vous aurez des choix qui auront un impact plus ou moins important, plus ou moins grave, concernant le développement, la suite de l'histoire de votre partie. Et ça, c'est très intéressant, parce que voir un Star Wars aussi prometteur techniquement, aussi beau, si en plus de ça, au niveau du scénario et de la narration, il est du même acabit que certains autres titres de Quantic Dreams, franchement, ça fait énormément plaisir et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Malheureusement, il va falloir attendre un petit peu, parce que l'autre news qui arrive, elle n'est pas aussi joyeuse en fait. Je vous ai parlé très régulièrement d'un célèbre leaker, Tom Anderson, qui a généralement de très très bonnes sources et de très très bonnes informations. Et là, en l'occurrence, on parle de la possible fenêtre de sortie
de Star Wars Eclipse. Et malheureusement, il va falloir vraiment être très très patient parce qu'en fait, les développeurs français et québécois de ce studio tablent sur une possible année 2026 pour la sortie de Star Wars Eclipse. 2026, c'est franchement pas demain. Mais le pire, c'est que ça pourrait être reporté et pas qu'un petit peu. Et tout simplement, il y a une bonne raison à ça, c'est que le studio a tout simplement beaucoup de mal à recruter du monde pour venir épauler les équipes en place pour pouvoir avancer sur le développement de ce jeu. Et il y a une raison pourquoi ils ont du mal à recruter du monde. Ça, c'est franchement pas joyeux du tout. C'est que tout simplement, le studio Quantic Dreams a eu énormément de problèmes en interne. Alors déjà, il y a eu ces périodes de crunch vraiment néfastes pour tous les développeurs de tous les studios. Le crunch, c'est cette période relativement courte où il est demandé de fournir un travail intense de la part des équipes de développement pour pouvoir faire tout ce qu'ils peuvent pour sortir le jeu à la date mise en place par les têtes pensantes, par les dirigeants, par les actionnaires. Et ça, c'est vraiment néfaste pour les développeurs et donc forcément pour le développement du jeu. Mais il n'y a pas que ça. Le studio Quantic Dreams a eu malheureusement des cas de harcèlement sexuel et de culture toxique au sein du studio de développement. Du coup, quelqu'un qui voudrait venir postuler pour travailler dedans, il réfléchit un petit peu avant vraiment de porter sa candidature et si jamais il y va un peu à reculons. Donc forcément, là, le studio a d'énormes problèmes pour tout simplement recruter des forces vives pour venir prêter main forte aux développeurs déjà en place sur ce jeu. Et forcément, évidemment, ça a un impact énorme concernant le développement de ce titre et évidemment sur la date de sortie. Donc là, les Français et Québécois de Quantic Dreams tablent pour une année 2026. Mais à n'en pas douter, et je suis quasiment sûr que ça va être repoussé, et pas qu'un peu, peut-être 2027 ou 2028, on verra bien. En tout cas, les choses semblent s'améliorer quand même au sein des équipes de Quantic Dreams, mais c'est vrai que maintenant, il va falloir donner confiance aussi aux petits nouveaux qui voudraient peut-être venir travailler dans le studio de développement. En tout cas, moi personnellement, je leur envoie tout plein de bonnes ondes et des forces positives pour que ça puisse se développer, surtout dans la meilleure des manières possibles. Mais malheureusement pour Eclipse, les amis, il va falloir vraiment attendre un petit peu quand même. Les amis, on va revenir rapidement sur un sujet qui concerne quelque chose de très important qui se déroule en ce moment même, qui lui-même concerne quelque chose de beaucoup plus gros. Je veux parler bien sûr de ce procès entre la FTC et Xbox qui concerne donc le rachat de Activision Blizzard King par les géants américains. On a vu il y a vraiment très très peu de temps une liste vraiment énorme de studios qui sont surveillés du coin de l'œil par Xbox, studios de développement et même éditeurs. Et au sein de cette liste, il y avait Sega, bien évidemment. J'en avais parlé sur la chaîne et je vous avais même d'ailleurs dit que pour moi, ce serait vraiment une bonne idée de Xbox s'ils pouvaient mettre la main sur le développeur et éditeur japonais, tout simplement parce que ça pouvait leur permettre d'avoir une porte d'entrée au territoire nippon qui historiquement se ferme littéralement à la console de Microsoft, et ça depuis le début de l'aventure de Xbox. C'est comme ça, le marché japonais est très protecteur, et c'est vrai que s'associer ou racheter Sega, c'est à mon sens une très belle et très bonne idée. Et à ce titre, il y a des journalistes qui ont posé la question au vice-président de Sega lui-même, Shuji Utsumi, qui a déclaré ne pas vouloir faire partie d'une autre société pour le moment. Et là, ça a toute son importance parce qu'il n'a pas véritablement fermé la porte, coûte que coûte, il a dit pour le moment. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être pas assez intéressant pour Sega. Il faut savoir en plus de ça, pour la petite histoire, que l'action en bourse de Sega s'est littéralement envolée depuis l'annonce et de cette découverte que Xbox s'intéressait très fortement et a tenté de racheter Sega, parce qu'il faut savoir quand même que Phil Spencer, le patron d'Xbox, a carrément envoyé un mail à son patron, à Satya Nadella, qui n'est autre que le directeur de Microsoft, pour lui signifier quand même un énorme intérêt d'Xbox concernant Sega, et de préparer le rachat, de regarder l'éventualité de la faisabilité de ce rachat par Microsoft. Satya Nadella, donc le directeur de Microsoft, qui avait donné son accord à l'époque. Ça ne s'est pas fait pour peut-être diverses raisons, mais en tout cas, l'intention était là. Et c'est vrai qu'à l'annonce de tout ça, l'action bourse de Sega, là aujourd'hui, c'est littéralement envolé. Et donc le vice-président de Sega a déclaré que pour l'instant non, mais apparemment il n'est pas du tout fermé à cette hypothèse. C'est vrai que Sega et Xbox
se connaissent depuis beaucoup de temps, ils se tournent plus ou moins autour depuis pas mal de temps, ils travaillent même plutôt ensemble depuis longtemps, et ça depuis l'époque en gros de la dernière console de Sega, la Dreamcast, qu'on voit hop ici. Et il faut savoir d'ailleurs pour la petite histoire que le système d'exploitation de cette console, la Dreamcast, c'est Windows CE qui tourne donc dans la machine. Donc véritablement les deux sociétés se connaissent, ils ont déjà travaillé ensemble et semblent véritablement vraiment s'apprécier. Donc voir un jour, dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins lointain, voir Sega rentrer chez Xbox, c'est franchement pas déconnant, ça serait plutôt même intelligent, que ce soit pour l'un et pour l'autre. Sega bénéficierait de la puissance financière de Microsoft, et puis Microsoft bénéficierait de la popularité de Sega au Japon et en Asie dans sa globalité. Donc on verra vraiment si ça va se faire, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, le vice-président de Sega n'est pas contre, pas pour le moment, mais pas contre, et visiblement, Xbox s'intéresse plutôt fortement à l'éditeur et développeur japonais. Alors, on va pas se mentir, les amis, actuellement, le Game Pass est sur toutes les bouches. Vraiment, tout le monde en parle, tout le temps, tous les jours. Alors, c'est vrai qu'avec le procès qui oppose la FTC à Xbox, derrière Sony qui rajoute de l'huile sur le feu, forcément, le Game Pass, c'est un petit peu le sujet du moment. Certains l'apprécient, d'autres un peu moins. Certains le détestent, d'autres l'adorent. Moi, pour ma part, vous savez, c'est un service que j'aime bien, j'apprécie. Tout simplement parce que on va pas bouder notre plaisir. On a accès à des jeux AAA, des studios Xbox, Day One dessus. Rien que pour ça déjà, c'est vraiment très bien et très intéressant. Mais aussi pour une autre raison, et j'en parle assez régulièrement sur la chaîne, c'est tout simplement la mise en avant des jeux indépendants. Et c'est vrai que grâce au Game Pass, là je parle pour moi, j'ai découvert des vraies pépites. J'aurais peut-être pas eu la chance de connaître certains jeux sans le Game Pass. Et franchement, je trouve ça vraiment très très bien. Certains jeux sont vraiment excellents. On a eu droit par exemple à Hades. On a eu droit aussi, là très récemment, à Planet of Lana. Planet of Lana qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout. C'était le 23 mai dernier. Vous le retrouvez sur PC, sur console Xbox évidemment, et forcément sur le Game Pass. Si vous avez la possibilité d'y jouer, les amis, essayez-le parce que c'est un vrai beau et bon jeu. Il est magnifique. Le son est très bon, les animations sont vraiment très jolies, il y a une vraie émotion qui se dégage de ce jeu, c'est vraiment très agréable à jouer, très plaisant, c'est un très beau titre. Et sans le Game Pass, moi personnellement, je serais très certainement passé à côté, ça aurait été vraiment dommage, parce que le titre est excellent, vraiment. Et à ce titre, petit jeu de mots, une des personnes de chez Wishfully, donc le studio de développement qui s'est occupé de Planet of Lana, a répondu à quelques questions lors d'un podcast et il a exprimé sa grande gratitude envers Phil Spencer pour les éloges que celui-ci a fait concernant ce jeu. Il a déclaré, je cite, « C'est vraiment gratifiant. Je suis également heureux que Phil Spencer ait apprécié le jeu. C'est une expérience surréaliste, vraiment. Nous essayons de savourer chaque petit moment de reconnaissance et d'être profondément reconnaissant que les joueurs aiment notre jeu et y jouent. Je suis tellement heureux à ce sujet. » Et il a continué en disant « Pour nous, travailler avec Xbox a été une expérience incroyablement positive. Ils ont été formidables à tous les niveaux et ils accordent une réelle importance aux jeux indépendants. C'était une décision facile pour nous. » Oui, ce sont des belles paroles avec beaucoup de choses très intéressantes. Et ça montre en tout cas, et je le répète, je l'ai dit souvent sur la chaîne, que Xbox accorde une belle et réelle importance aux jeux indépendants, parce qu'on le voit, ils sont vraiment, véritablement mis en avant pendant le Game Pass, sur le Game Pass, mais pas seulement, parce qu'on a vu peu de temps après le Xbox Showcase, par exemple le ID Xbox Showcase, qui est un événement pareil que le Xbox Showcase, mais dédié aux jeux indépendants. Ça veut dire que c'est tellement important pour Xbox qu'en fait, ils font un événement dédié vraiment à eux. Ils ne les noient pas pendant un Xbox Showcase où ils se feront manger par les gros titres, ils passeront presque inaperçus. Là, non, ils ont un événement dédié et en plus de ça, ils sont mis en avant dans le Game Pass et je trouve ça très bien parce que grâce au Game Pass, ces jeux-là, ces développeurs peuvent se faire remarquer par des maisons d'édition beaucoup plus grosses à qui ils pourront confier un projet un peu plus ambitieux avec un budget plus important. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très bien. Les amis, si vous pouvez faire Planet of Lana, ruez-vous dessus parce que c'est vraiment un super bon jeu, rafraîchissant, très agréable. Il y a par exemple aussi Dordogne dans un style complètement différent, qui est vraiment très très bon aussi.
Voilà pour Planet of Lana, ces paroles qui sont vraiment très très belles, qui peuvent être, on peut sembler ça un peu exagéré, mais il faut se mettre à la place de ces gens-là qui n'ont pas vraiment la mise en lumière escomptée, et grâce à ça, bah, ils se retrouvent dans une position qui peuvent les faire rêver, et quand il parle de situations vraiment surréalistes, c'est vraiment la sensation qu'il a eue, et je trouve ça vraiment très très bien. Bon, eh bien, c'était encore une fois un bel épisode, à mon sens. C'est vrai que l'actu en ce moment est plutôt variée, ce qui me permet de faire des vidéos plutôt agréables, déjà, même à travailler dessus. J'adore vraiment ça. Et puis, évidemment, partager tout ça avec vous, c'est un vrai plaisir, les amis. Ben, j'espère que cette vidéo vraiment vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous connaissez la musique. On n'en dit pas plus, les pouces et tout ça. Bref, vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à rejoindre l'aventure en cliquant sur le bouton abonner en dessous. Si vous voulez avoir des news fraîches et de qualité, franchement, je pense que vous êtes au bon endroit. Et en tout cas, c'est toujours dans une belle ambiance. Il suffit de se promener dans la zone de commentaires pour voir que c'est toujours super agréable. D'ailleurs, merci à tous les amis. Vous êtes vraiment incroyables. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. Je vous dis à très bientôt, dès demain pour une nouvelle vidéo. Ça sera l'épisode 87 des News Gaming. Peut-être autre chose autour avec tout ce qui se passe entre Sony, Xbox et la FTC. En tout cas, pour l'instant, les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Allez, bye bye.